Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on est au CES à Las Vegas et on a sous les yeux le Alcatel One Touch T-Pop, un petit appareil sous Android alors qui tourne étrangement pour l'instant encore sous Gingerbread, ce qui est un peu décevant, mais bon, on verra un peu ce que ça donne dans l'interface. Un écran 3.5 pouces, résolution HVGA, un appareil photo 3,2 mégapixels juste ici. C'est un terminal qui est quad band et avec un petit processeur à 1 GHz, c'est du single core. Et on peut aller jusqu'à 32 Go en mémoire avec une micro SD qu'on insère dans l'appareil. On va regarder un petit peu ce que ça vaut. Alors désolé, il y a plein de trucs de protection, c'est difficile de bien le prendre en main. Pour vous le montrer, ça devrait suffire. On a un petit écran ici, donc je disais 3,5 pouces. Les boutons ici retour, accueil et multitâche. Rien sur la droite, rien en bas. À gauche, le bouton de volume, le jack et le bouton verrouiller déverrouiller. Et à l'arrière, on a le haut-parleur et tout ce qui est appareil photo. Appareil photo 3,2 mégapixels. Alors c'est un appareil vraiment de petite taille, il a l'air plutôt léger, là c'est difficile de se rendre compte, et il a l'air vraiment léger. On va regarder un petit peu comment ça se passe dans l'interface et au niveau de la surcouche, ce qu'on a. Alors, donc ici déjà on a quelques accès rapides, plutôt pratiques, avec différents défilements, les notifications qui s'affichent ici. Ensuite on peut passer un appel, avec donc ça c'est une surcouche vraiment différente. Je ne sais pas si c'est celle-là qu'on aura nous en France, parce que c'est vrai que là c'est les distributeurs américains, mais normalement ça devrait être la même surcouche. Là pour tout ce qui est contact, favoris, ok. Le multitouch, pardon. Non, pas de multitouch, ça c'est le menu, pardon. Ça, alors ça c'est étrange. Ouais. Ah, ok, d'accord. Donc le c'est bizarre ça. Donc le multitouch, on y accède de cette façon-là. Et pour ça c'est le menu. Ok. Bon, normalement ça, il me semble que c'est quand même l'icône pour le multitouch. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, là ça a l'air assez basique. On a des widgets qui sont dans Android Gingerbread de base. On va regarder ce qu'on a d'autre là-dedans. Si j'arrive à accéder au menu, alors il doit y avoir un fonctionnement différent. On va essayer de voir ça. Peut-être via là, non. Ok, bon je sais pas. À mon avis ça va être par ici. Ça va être dans Add, Widgets, calendrier, etc. Musique. Bon, ça c'est le widget de base dans Android. Bon, ok, ensuite on a ce menu là qui est plutôt élégant, assez basique mais propre. On a quelques fonctionnalités, quelques applications préinstallées. Les icônes ont été changées, ce genre de truc. Mais après derrière ça a l'air d'être vraiment du Android assez basique. Alors Gingerbread en 2013, c'est un petit peu compliqué quand même, c'est pas terrible, mais bon, on verra ce qu'il vaut lors du test. Voilà, la vidéo, ok. Les contacts, les mails, etc. Play Music qui est installé. Bon voilà, j'ai fait à peu près le tour pour l'instant, c'est vraiment un appareil assez basique qui à mon avis sera commercialisé pas très cher. Il y a un truc que je viens juste de remarquer qui n'est pas écrit sur les specs que j'ai sous les yeux, c'est qu'il a l'air d'être dual SIM, si je me trompe pas. Ouais, no SIM card, selecté, ouais, donc il y a 2 cartes SIM. Donc c'est un appareil dual SIM, ok, ça peut être une de ses particularités. Je ne sais pas s'il sera vendu dans sa version dual SIM en France, c'est pas impossible. Mais on verra ça d'ici quelques semaines et puis lors du test aussi, s'il arrive en France, on verra ça également. Voilà, à bientôt.